Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. Une connaissance pure. La connaissance pure, qui devrait être la finalité de la recherche scientifique, aurait laissé la place à des valeurs moins pertinentes. Les découvertes scientifiques deviendraient inexorablement des affaires d'État. La dissimulation est d'autant plus rigoureuse dès que les recherches s'orientent vers des systèmes dits de défense. Et pourtant la dissémination des programmes d'armement va et vient partout sur la planète au gré des intérêts particuliers et en dehors de tout système sécuritaire. Les chercheurs ne semblent jamais se poser en moralistes. Les utilisations qui sont faites de leurs découvertes ne semblent pas les concerner. Tous les milieux décisionnels semblent avoir leurs propres règles occultes, sans autre souci de considération particulière. Qu'est-ce qu'une bombe d'antimatière ? Il apparaîtrait qu'il est possible de conserver un cristal d'antimatière en état de lévitation électromagnétique à partir de très basses températures. Pour déclencher de telles bombes à puissance illimitée, il suffirait de supprimer le dispositif de lévitation. L'antimatière, mise en contact avec la paroi s'annihilerait alors avec une même quantité de matière provoquant ainsi la déflagration. Une telle bombe, dissimulée dans un satellite dit d'observation, pourrait être déclenchée à n'importe quel endroit de la planète et aurait pour objet d'éradiquer toute forme de vie sur un continent. L'armée américaine aurait établi un programme de recherche appelé DSP-32, qui aurait permis d'obtenir des bombes à antimatière, dont la puissance serait des milliers de fois supérieure à celle de la fission nucléaire. Plusieurs laboratoires spécialisés auraient réuni leurs recherches afin de parvenir à réaliser des paliers de rupture d'équilibre de la matière atomique où ces spécificités s'inverseraient jusqu'à la réalisation de l'antimatière. Ces réalisations auraient abouti aux expérimentations de la SL9. Toutes les expériences auraient été réalisées dans le secret le plus absolu. Les États-Unis détiendraient ainsi l'arme absolue, à elles seules. Cela aurait-il pour résultat de supprimer les conflits tribaux, ethniques et religieux qui existent depuis des siècles sur notre planète. La recherche scientifique ne permettra pas non plus de résoudre l'esprit belliqueux, sans limite, de la pire des espèces animales qui soient et que sont les humains. Tout chercheur conscient de cette situation et qui chercherait à réaliser des études divergentes, en relation avec le progrès de l'humanité, serait rapidement mis hors du circuit. Les castes dirigeantes se mettraient rapidement en travers de sa route, dès lors que le concept militaire serait contesté. De nombreux chercheurs seraient ainsi décédés de façon non élucidée. Malheur à ceux qui tenteraient de s'aventurer sur la recherche, pourtant passionnante, que serait l'ufologie, si elle doit représenter une entrave à la recherche militaire. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. L'étude cosmologique. L'étude cosmologique suffit à démontrer la thèse qui définit que le développement de la vie dans l'univers est aussi infini, dès l'instant où les conditions de son développement sont requises. L'univers pourrait être considéré comme constamment variable localement, tout en restant invariable globalement. Il convient aussi de comprendre que les galaxies sont des espaces solaires autogravitants. Leur force centrifuge tendant à la dispersion s'oppose à leur force gravitationnelle cohésive. La matière manquante constatée serait située dans sa partie gémellaire. Les déplacements effectués par des entités extraterrestres s'expliqueraient aussi par l'utilisation de la gémellité de l'univers. Le contexte présupposé d'un univers fait de matière et de son jumeau fait d'antimatière, supprimerait les valeurs précédemment attribuées à l'espace-temps. Aucun centre de recherche ne semble vouloir orienter ses chercheurs vers ce modèle cosmologique. Le domaine scientifique préfère conserver ses dogmes et ses rituels, tels des doctrines fondamentalistes. Pourtant, les conséquences en seraient une reconsidération profonde des théories sur la relativité. La mécanique quantique a pertinemment démontré la situation illusoire de notre conception de l'univers. Une conception gémellaire de l'univers irait vers de nouvelles considérations de recherche sur son fonctionnement global. Des ondulations dans l'espace et le temps pourraient expliquer des phases de raccourcissement propices à des voyages interstellaires. Certaines théories de la relativité et de la mécanique quantique pourraient suggérer que les masses seraient répertoriées à partir des longueurs.
La théorie gémellaire de l'univers permettrait d'envisager une possibilité des voyages cosmiques par une inversion des masses des objets volants et de leurs passagers, dans des durées tout à fait compatibles pour les humains. Cette théorie pourrait parfaitement expliciter les déplacements d'entités voyageant dans l'espace cosmique. Il y aurait donc un univers de masse positive, le nôtre, et son jumeau, en tout point complémentaire, de masse négative. Elle permettrait aussi de comprendre l'expansion en constante accélération, constatée, de notre univers. Toutefois, il ne s'agit pas d'un univers parallèle qui serait identique au nôtre. Il est complémentaire, mais il est dépourvu d'organisation de galaxies, ou d'étoiles, ou de planètes, comme dans notre univers, considéré de masse positive. Les entités cosmiques navigueraient ainsi de l'univers positif à l'univers négatif en utilisant des paliers d'immersion successifs, à des fins de repérage et par des inversions successives de leur masse. Des simulations par ordinateur auraient permis la compréhension de cette théorie avec un implacable réalisme. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. La valeur. Cela pourrait préconiser un lien entre une valeur et la variation d'une autre valeur. Cette hypothèse pourrait suggérer que des aéronefs hyperspatiaux pourraient se passer d'énergie en utilisant l'énergie matière-antimatière des espaces gémellaires utilisés. Des lois physiques incomprises autoriseraient à ces objets célestes de pouvoir utiliser certains systèmes de propulsion inconnus. Les ovnis produiraient et utiliseraient leur propre champ de gravitation. Ils produiraient un champ identique au champ gravitationnel terrestre, mais en décalé. Un autre type d'énergie appelé électromagnétisme scalaire, mis en évidence par des équations mathématiques, suggère que l'univers développerait d'énormes quantités d'énergie dont le spectre visible ne constitue qu'une très faible partie. Il serait une extension de l'électromagnétisme incluant la gravitation. Or, il s'avérerait qu'en chargeant la structure électromagnétique scalaire d'un objet, il serait aussi chargé gravitationnellement. Un objet volant, qui utiliserait cette particularité gravitationnelle serait propulsé hors de la planète et engendrerait des effets sur le temps, par effet de résonance scalaire. De ce principe, il ressort qu'une masse est un accumulateur d'ondes scalaires et donc de résonance scalaire. Chaque objet est alors doté d'un modèle scalaire individuel. Il peut agir en émetteur d'énergie ou en extracteur d'énergie. L'électromagnétisme scalaire serait à la base des nouvelles technologies antigravitationnelles et des nouvelles armes développées par les grandes puissances, en éventuelle coopération avec des entités ET. Ces nouvelles considérations sur le fonctionnement de l'univers pourraient peut-être expliquer les brutales accélérations des ovnis lorsqu'ils sont poursuivis. Il a été calculé que leur vitesse d'accélération pouvait passer de 2 à 3 G à plus de 40 G, en une fraction de seconde. Un humain n'est capable de ne supporter qu'un maximum de 8 G d'accélération en vol. Il nous faut alors définir comment il est possible que les passagers de ces vaisseaux extraplanétaires puissent supporter ces variations de vitesse sans dommage. Quels sont les dispositifs internes à leurs habitats qui leur permettent de supporter ces extravagantes accélérations? Les repères de temps s'effacent et se modifient lorsque les repères de nuit et de jour sont supprimés. Notre inconscient est plus rapide dans la prise des décisions que notre conscient, qui lui, fait appel à l'analyse. Notre rapport à l'univers ferait plus partie de notre inconscient que de notre conscient. L'univers se comporterait-il comme une entité? Son étude pourrait nous laisser entrevoir que son développement suivrait un modèle de développement global où toute l'organisation du vivant pourrait se reconnaître. La théorie du tout en tout nous permettrait de considérer que chaque élément, dans l'univers, serait en coordination totale avec lui-même. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. Vers l'évolution. Notre humanité pourrait être parvenue à un niveau d'évolution nous exigeant à entrer en contact avec d'autres civilisations intergalactiques. Existerait-il une fédération intergalactique de nations stellaires intellectuellement surévoluées? Des écritures en hiéroglyphes inconnus auraient été observées à l'intérieur et à l'extérieur des habitats ovnis. Ces adhérents, ainsi hyper évolués spirituellement, ne pourraient être que de nature pacifique. Dans le cas contraire, leur civilisation n'aurait pas survécu.
Serait-il animé par des projets d'observation, d'études, de coopération et d'échange avec d'autres créatures, qu'elles seraient susceptibles de rencontrer et d'aider? Encore faudrait-il que les civilisations rencontrées en aient le désir, la volonté et les compétences pour être capables de les accueillir et de les comprendre. Des informations, extrêmement troublantes, feraient mention de vaisseaux énormément volumineux, de gigantesques stations, qui sillonneraient notre espace planétaire, entre autres. Les appareils volant à proximité immédiate des planètes seraient beaucoup plus modestes dans leur volume. Ils permettraient de pouvoir mieux visiter sans perturber, avec toutefois une autonomie restreinte. Ils seraient peut-être chargés d'évaluer les niveaux d'évolution des espèces vivant sur les planètes visitées. À partir de ces niveaux constatés, ils pourraient participer à différentes phases d'approche ou de contacts ou de mise en condition. Les dessins dans les champs de céréales en seraient peut-être une autre manifestation. Des rôles leur seraient, pourquoi pas, dévolus à une unification spirituelle de nouvelles civilisations jugées aptes à participer à des échanges de technologies et de connaissances globales en relation avec le tout de l'univers. Le commandement US de l'espace, qui est chargé de la localisation d'objets se trouvant dans un espace prédéfini, aurait identifié plusieurs milliers d'objets en déplacement, situés en dehors de l'atmosphère terrestre. Le NORAD est un réseau chargé d'identifier tous les objets transitant dans l'espace aérien de la planète. Tout objet détecté est surveillé pendant son approche. En cas d'atterrissage, des équipes spécialisées d'intervention sont immédiatement diligentées sur la zone repérée. Le secteur est alors isolé afin que le public éventuel soit écarté et non renseigné. Tous les hauts responsables de l'OTAN connaissent les protocoles devant être appliqués en cas d'interception d'un OVNI. Des vaisseaux mers, particulièrement gigantesques, comparables à des planètes, d'autonomie vraisemblablement totale, seraient-ils le résultat d'une nécessité impérative à quitter leur lieu d'origine, ou la simple volonté d'exploration? Ces espaces habités seraient-ils conçus comme des modèles de conscience? Leur matérialité s'apparenterait-elle bien à de l'objet physique ou une harmonie côtoierait le spirituel? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. Les sociétés interstellaires. Il est maintenant avéré que des civilisations interstellaires existent et qu'elles parcourent l'univers à la découverte d'autres entités capables de les accepter et de partager leur niveau de développement technologique et mentaux. Quelle devrait donc être notre attitude à leur égard? De 1960 à 1981, un projet nommé ISIS, émanant du KGB, concernant des recherches archéologiques, réalisées par des chercheurs russes en Égypte, aurait permis de mettre au jour la tombe d'une entité extraterrestre, dont l'origine remonterait à 13 000 années. Ce projet aurait également permis de mettre en évidence le rôle de prisme des pyramides, concentratrices d'énergie. Elle pourrait avoir la particularité de transformer les ondes cosmiques. Elle pourrait avoir aussi un rôle de balise de navigation interplanétaire. À la suite de ce projet, un grand nombre de chercheurs de très haut niveau de la Russie se seraient rendus en Égypte et y auraient disparu. Y aurait-il des lois de comportement à travers l'univers? Il est apparemment difficile de concevoir que des entités, d'aspects différents, de conceptions de civilisations différentes, pourraient ainsi s'accorder sur une stratégie de consensus, dans le respect des différences. Le brassage engendrerait, peut-être justement, une nécessité d'évolution de chacune de ces civilisations vers un niveau de complémentarité. Toutefois, il se pourrait que certaines entités, pour quelque raison qu'ils soient, transgressent les lois de l'entente universelle. Il semblerait que cela soit justement le cas sur notre planète où des entités apparaîtraient coopérer avec de hauts responsables militaires dans quelques pays. Certaines de leurs intentions, peut-être douteuses pour nous, pourraient être à l'origine des désordres constatés et allant en s'amplifiant sur notre Terre. Les contacts pouvant être établis avec des entités ET apparaissent quand même aléatoires à grande échelle. Nos concepts d'organisation sociale, de connaissance, de comportement, de croyance, d'économie, de philosophie, d'énergie, seraient des considérations à réviser rapidement, si nous désirions accéder sans risque à leurs niveaux évolutifs. Des centaines de milliers de civilisations partagent certainement les concepts universels d'organisation des civilisations évoluées. Est-ce de la science-fiction, de la simple fiction, de la simple science ou tout simplement des fictions de la science?
Quel serait le principe d'universalité des civilisations extraterrestres, la réciprocité, l'assistance? L'utilisation d'une énergie gratuite et libre appelée énergie cosmique. Des dispositifs permettant une utilisation de cette énergie auraient déjà été testés avec succès. Nikola Tesla avait lui aussi réalisé un moteur auto-alimenté à production d'énergie libre et gratuite. Ces procédés s'appelleraient l'électrogravitation. Les interférences avec des sociétés en besoin d'évolution se font elles par l'approbation. La souveraineté, le libre arbitre, serait-il respecté dans les processus d'aide à l'évolution? Aurait-il un rôle de protection envers des civilisations évaluées en danger? L'avance technologique de nos visiteurs a surpris beaucoup de responsables de l'espace aérien. Ils se sont souvent montrés très prudents lorsqu'ils faisaient l'objet de tentatives d'interception par des avions militaires. Pourtant, un appareil inconnu, de 18 mètres de diamètre ayant entré dans l'espace aérien de l'Afrique du Sud, le 7 mai 1989 à 13h45, aurait été abattu par un Mirage équipé d'un canon laser expérimental. L'appareil et ses occupants auraient été récupérés par des militaires américains qui les auraient transférés dans une de leurs bases secrètes à fin d'études. Un des occupants blessés aurait été évacué, en lieu sûr, pour y être soigné. Cet appareil, parmi d'autres dizaines sur le globe, aurait permis une étude de rétro-ingénierie qui aurait abouti, entre autres, pour l'humanité à entrer dans l'ère informatique par les microprocesseurs. Des coopérations avec des extraterrestres auraient permis également d'avoir connaissance d'un élément chimique, super lourd, appelé élément 115, ou générateur antigravitationnel. L'élément 115, la clé vers la compréhension de la façon dont les Black Project auraient créé la propulsion par antigravitation a été identifiée et la découverte récente de l'élément 118, qui se désintègre en élément 114, ouvrirait aussi d'autres pistes. L'attribut le plus important de cet élément plus lourd et stable est que l'onde de gravitation B y est si abondante qu'elle se prolonge réellement au-delà du périmètre de l'atome. Ces éléments plus lourds et très stables auraient littéralement leur propre champ de gravité A autour d'eux, en plus du champ de la pesanteur B, qui est intrinsèque à toute la matière. Aucun atome naturel sur Terre n'a assez de protons et de neutrons pour que l'onde cumulée de gravitation A prolonge la gravitation au-delà du périmètre de l'atome. Maintenant, quoique la distance à laquelle l'onde de gravitation se prolonge au-delà de ce périmètre soit infinitésimale, elle est accessible et elle a une amplitude et une longueur d'onde, comme n'importe quelle autre onde dans le spectre électromagnétique. Une fois que l'on peut accéder à cette onde de gravitation A, on peut l'amplifier comme nous amplifions d'autres ondes électromagnétiques. De façon similaire, les ondes gravitationnelles A sont amplifiées et dirigées de manière à causer les distorsions de l'espace-temps désirées. Cette onde de pesanteur amplifiée serait si puissante que la seule source naturelle de pesanteur qui pourrait faire se tordre l'espace-temps de telle manière serait un trou noir. Nous synthétisons des éléments plus lourds et instables en employant des éléments plus stables comme cible dans un accélérateur de particules. Nous bombardons alors l'élément cible avec diverses particules atomiques et subatomiques. En faisant ceci, nous forçons réellement des neutrons dans le noyau de l'atome et fusionnons dans certains cas deux noyaux différents. À ce moment, la transmutation se produit, faisant de l'élément cible un élément différent et plus lourd. La durée pendant laquelle un élément existe avant qu'il se désintègre détermine sa stabilité. Les atomes de certains éléments se délabrent plus rapidement que les atomes d'autres éléments, ainsi plus un élément se délabre rapidement, plus l'élément est considéré comme plus instable. Quand un atome se délabre, il libère au rayon des particules et de l'énergie subatomique, qui sont le rayonnement qu'un compteur Geiger détecte. Le réacteur trouvé dans l'engin extraterrestre, allégué à S4 est considéré comme étant principalement basé sur un élément super lourd avec un nombre atomique de 115. L'élément 115 est nommé une impentium dans des directives de l'UPAC. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. Le temps des gouvernants. Combien de temps les gouvernants pourront-ils tenir, à cacher ainsi la vérité sur la réalité des ovnis et de leurs occupants, sans que cela leur soit dommageable? Auraient-ils simplement prévu un indispensable temps d'adaptation à une première préparation évolutive des mentalités, à cette évidence? Cela n'est évidemment pas encore d'actualité. La Russie,
plus libérale que les Occidentaux sur le sujet des ovnis, considère officiellement que des extraterrestres essaient d'établir des contacts avec nos sociétés. Plusieurs généraux russes auraient déclaré avoir de grandes connaissances sur ce sujet. Le processus de sensibilisation des peuples de notre planète à cette réalité des ovnis devrait cependant être assez long. Ce qui apparaît comme certain, c'est que de hauts représentants de la société humaine œuvrent depuis plusieurs décennies avec certaines entités extraterrestres. Ils semblent, dans le même temps, tout entreprendre pour cacher la vérité. Ils entretiennent également et volontairement la confusion. Le nouvel ordre mondial pourrait être à l'origine de ce silence implacable. La survie de leur règne s'accompagnerait d'une seule stratégie qui serait celle d'un chaos organisé. L'attitude des hauts responsables chercherait-ils à s'octroyer, pour leur seul profit, par pure vanité, les fruits des résultats obtenus auprès des entités qu'ils auraient eux-mêmes choisies, pour collaborer? Maintiendraient-ils volontairement les peuples dans des climats d'angoisse et de non-évolution afin de permettre à une caste privilégiée de pouvoir conserver, maintenir et augmenter ses acquis? Ou seraient-ils tout simplement convaincus de l'incapacité de leurs concitoyens à pouvoir évoluer jusqu'à un niveau acceptable, avant de leur permettre de changer leur mentalité et leurs organisations? Chacun d'entre nous serait une poussière d'étoiles. Chacun d'entre nous devrait pouvoir vivre en harmonie avec l'ensemble de l'univers, si tel est le destin commun, sans qu'aucune entrave, venant de qui que ce soit, ne puisse l'en empêcher. L'espèce humaine terrestre pourrait se situer à la charnière de son devenir. Tous les signes d'un désastre imminent nous laisseraient présager le pire, en ce qui concerne l'avenir de l'humanité. Serait-ce pour cela que des entités extérieures deviendraient si envahissantes? Chercheraient-ils à nous guider vers notre avenir? Les nouvelles connaissances sur la physique restent malheureusement encore entre les mains des fabricants d'armes. Pourtant les informations ne manquent pas. De nombreux ovnis auraient été récupérés, accidentés ou pas. Un grand nombre de leurs occupants auraient été capturés. Les entités blessées auraient été transférées dans des cliniques privées, isolées et sous un contrôle total. Sur toute la planète, des équipes chargées de la récupération d'ovnis sont en alerte permanente et interviennent dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Tout, objets et occupants est transféré dans des zones adaptées à les recevoir. Une mise à l'écart d'éventuels témoins est systématique. Le silence sur ces procédures est total. Lorsqu'il y en a l'obligation, une campagne de désinformation est rapidement mise en œuvre. Rien n'est laissé au hasard, en ce qui concerne la procédure pour une totale discrétion. Il devient indispensable de bien prendre en considération que la réalité extraterrestre des ovnis déstabiliserait tous les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques, scientifiques, économiques, ainsi que religieux. Il aurait donc pour effet immédiat de créer une réaction psychologique, socio-immunologique, qui consiste tout simplement à nier cette écrasante vérité, afin d'éviter tout désordre social qui risquerait de devenir rapidement incontrôlable. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. L'énergie 115. Comment fonctionnerait-elle dans les appareils? L'énergie nécessaire est obtenue par un générateur de protons, l'élément 115 créé est un quasi-cristal dont on va tirer la fameuse fusion froide. Il s'agit donc d'une alimentation électrique à haute fréquence tirée de ce fameux élément 115, appelé une impentium, qui se présenterait comme un cristal apériodique. Il se serait agi d'un générateur électromagnétique engendrant une extraordinaire poussée gravitationnelle créant un effet de distorsion du continuum, espace-temps permettant de parvenir instantanément à destination. Le deuxième élément essentiel du Sportster est un ensemble de 3 guides d'ondes orientables situés dans le compartiment inférieur du vaisseau. Chaque guide d'onde comprend un empilement de 6 lentilles de focalisation électromagnétique permettant de faire converger un front d'onde à une distance quelconque du guide d'onde. Ces ondes électromagnétiques générées par le guide d'onde ne sont pas des ondes électromagnétiques classiques, mais des ondes scalaires. Ces fameuses ondes scalaires qui sont indispensables à l'antigravitation. Chaque guide d'onde, chaque empilement de lentilles sont orientables indépendamment ou en association, ce qui permet, de ce fait, d'orienter le vaisseau à volonté. La combinaison de ces deux systèmes, éléments 115 et guide d'onde, permet à l'engin de trouver son énergie et de se déplacer à volonté. Le générateur de Sportster crée tout d'abord entre les deux coques une
Pellicule, uniforme d'onde stationnaire qui annule la masse et l'inertie du vaisseau. Les 3 guides d'onde créent ensuite un ou plusieurs axes de poussée assurant la propulsion et l'orientation du vaisseau. Le système de propulsion du Sportster a quelques inconvénients lorsqu'il est en mode répulsif et non en champ de torsion. À basse altitude, il ne fonctionne qu'à proximité de la planète, est instable à basse vitesse et est sensible aux conditions météo. C'est d'ailleurs pour atténuer cette instabilité que le Sportster tourne sur lui-même à environ 3 tours par seconde lorsqu'il vole à très basse vitesse. Pour voler à vitesse supraluminique, le Sportster fait converger ses 3 guides d'onde vers un point distant afin d'effectuer un bond instantané vers ce point en créant un champ de torsion. Le vaisseau, en vitesse supraluminique, soit supérieure à la vitesse de la lumière, ne peut se déplacer que par petits bonds successifs pour ne pas entrer en collision avec un objet, un obstacle quelconque de plus grande taille que la soucoupe. Au moment où il fait converger ces 3 guides d'onde en un seul point, comme 3 spots de lumière convergeant vers une seule cible, et passe en vitesse supraluminique, l'engin devient transparent, presque invisible. L'évolution humaine repose essentiellement sur la science et sur la technologie. Or, personne n'est actuellement capable de comprendre quelles devront en être les conséquences. La puissance alliée à l'ignorance représente la plus grande responsabilité des dirigeants. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Chapitre 14. Les programmes cachés. À cause de ce qui aurait été considéré comme des menaces extraterrestres par des dirigeants russes, en 1982, des programmes de défense spatiale particulièrement élaborés auraient été coordonnés avec les États-Unis. Une flotte spatiale secrète, composée d'immenses vaisseaux, peut-être 8, pouvant contenir plusieurs centaines de personnes et qui seraient escortées par de plus petits véhicules éclaireurs et d'intervention, peut-être 43, qui sont dotés de 4 à 5 membres d'équipage. Ils auraient pour mission, une mise sous contrôle de l'espace planétaire. Le TR-3B serait, quant à lui, un appareil expérimental, capable de se rendre invisible par la mise en courbure de la lumière. Il serait aussi susceptible de se rendre invisible aux écrans radars. Ces appareils auraient jusqu'à 180 mètres de côté. Leur système de propulsion, appelé « destructeur de champ magnétique », engendrerait une baisse du champ gravitationnel, qui signifierait que la force d'accélération diminuerait, par ce fait, de 89%. En conséquence, les pilotes à bord ne percevraient qu'une petite partie, très supportable, des accélérations accomplies. Le Northrop TR-3 à Black Manta est réputé être un avion espion secret de l'United States Air Force qui aurait été conçu dans les années 1980. S'agirait-il là de programmes d'armement ultra sophistiqués? Le MUFON américain aurait récupéré plusieurs dizaines de milliers de dossiers, plus sensibles les uns que les autres, qu'il s'efforce de distiller auprès du grand public. S'agirait-il d'une toute nouvelle méthode de sensibilisation sur le dossier particulièrement controversé des ovnis et de leurs occupants? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte,